Avant de me présenter les choses sous un jour favorable, il faut vous rendre à l'évidence. Le désir féminin n'est ni juste, ni romantique, ni moral, et il ne fonctionne certainement pas comme vous l'avez appris des films, des conseils de votre mère ou des discours vous enjoignant d'être un homme bien. Le désir féminin est biologique, primitif, ancestral, et aujourd'hui, tu souffres parce que tu n'as jamais eu le courage d'en affronter la face sombre, non par faiblesse, mais parce que personne ne t'a montré ce qui se cache réellement derrière leurs décisions. Cette vidéo prend le relais là où ta naïveté s'arrête. Tu connais cette douleur, la douleur de tout faire correctement et de perdre malgré tout, face à celle qui fait tout de travers. L'homme qui la traite bien, la respecte et lui est fidèle, ne sera jamais poursuivi avec la même passion qu'elle déploie pour celui qu'elle dénigre auprès de ses amis. Connaissez-vous ce sentiment? Avez-vous déjà ressenti cette pointe de nostalgie? Et peut-être avez-vous secrètement pensé que le problème venait de vous. Mais vous n'êtes pas le problème. L'erreur consiste à croire que l'effort émotionnel engendre le désir sexuel. L'erreur consiste à supposer que l'on désire ce que l'on admire rationnellement, car il n'en est rien. Le désir ne naît pas de la logique, mais de l'instinct. Les aspects négatifs de l'attirance n'ont rien à voir avec la malice. Ils s'enracinent dans un programme émotionnel qui a évolué pendant des millénaires, bien avant la morale, la religion, les normes sociales ou le discours politiquement correct. David Buss, figure majeure de la psychologie évolutionniste, l'explique clairement dans son ouvrage « L'évolution du désir ». L'attirance féminine est façonnée par des besoins tels que la protection, l'accès aux ressources, la force, le statut social et la qualité génétique. Rien de tout cela n'est romantique, bienveillant ou innocent. Il s'agit d'un instinct de survie émotionnelle, intrinsèque à leur nature. Et c'est précisément parce que vous ignorez ce mécanisme que vous en souffrez, car vous pensez lui rendre service, alors qu'en réalité, elle réagit à des signaux biologiques que vous n'avez jamais appris à décrypter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi elle est attirée par les hommes, qu'elle critique publiquement, mais avec lesquels elle fantasme en secret. Et je vous montrerai comment utiliser cette compréhension pour évoluer au lieu de vous aigrir. La vérité libère quand on l'affronte et détruit quand on la fuit. Mais attention, cette vidéo va mettre votre ego à l'épreuve et réveiller des choses que vous préféreriez garder enfouies. Si vous êtes trop sensible pour affronter la réalité crue du désir féminin, arrêtez-vous ici. Cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous en avez assez d'être trompé par les apparences, assez de croire à des promesses amoureuses non tenues, assez de répéter des schémas douloureux, alors regardez jusqu'au bout. La vérité blesse, les mensonges détruisent. Ce que je vais vous révéler n'est ni une opinion, ni une supposition, ni un conseil de motivation. C'est la science, la psychologie évolutionniste, le comportement humain dans son ensemble, et surtout les lois invisibles qui régissent l'excitation féminine. Des lois qui transformeront votre attitude, votre comportement, vos décisions et votre maîtrise de vos émotions. Aujourd'hui, tu ne comprendras pas ce qu'elle dit vouloir, mais ce qui éveille véritablement son désir. Une fois que tu l'auras compris, plus rien ne sera comme avant. Lorsque le désir féminin s'affranchit de toute morale, chaque homme atteint un point dans sa vie où il doit affronter la situation qui le touche le plus. Il fait des efforts. Il est présent pour elle. Il essaye d'être le meilleur homme possible. Et pourtant, il est vaincu par celle qui ne fait aucun effort, ne s'engage pas et ne témoigne même pas la moitié de son dévouement. Ce conflit est épuisant. Il croit que le caractère, la gentillesse et les bonnes intentions devraient susciter l'attirance. Mais ce n'est pas le cas. Il croit qu'être une bonne personne suffit à éveiller le désir. Mais c'est faux. Et plus il s'accroche à cette croyance, plus le fossé se creuse entre son comportement et sa réaction. Le problème n'est pas d'être bon. L'erreur consiste à croire que le caractère, à lui seul, crée l'attirance sexuelle. Le caractère est important pour construire et entretenir une relation, mais il n'est pas le principal déclencheur de l'attirance sexuelle. Son corps ne réagit pas d'abord à votre gentillesse, mais à votre charisme, à votre présence et à l'estime que vous lui portez. C'est pourquoi tant d'hommes se sentent frustrés. Ils investissent dans le bon domaine pour les relations, mais dans le mauvais pour le désir, et pendant que vous essayez de la séduire par votre affection, elle est attirée par les signaux que son instinct interprète comme de la force.
C'est pourquoi il est important de dissocier ces deux mondes avant de se plaindre. Avoir raison moralement est une chose. L'attirance sexuelle est une autre affaire. C'est précisément là que le phénomène entre en jeu. Pour comprendre ce côté sombre, il est nécessaire d'examiner les bases biologiques de l'hypergamie. L'hypergamie n'est pas de la malice féminine, mais un instinct sélectif. C'est la tendance à rechercher des hommes qui véhiculent des signes de valeur génétique, de statut social, de compétences, d'ambition et de protection. Et cette idée n'est pas nouvelle. Elle remonte à une époque où la survie dépendait littéralement du choix du meilleur homme disponible. Les études de David Buss, menées dans plusieurs pays, confirment cette tendance. Les femmes valorisent les qualités qui témoignent de force, de leadership, de ressources pour l'avenir et d'une certaine distinction sociale. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette vérité, mais vous pouvez certainement en tirer parti. L'application pratique est simple et efficace. Cessez de chercher la perfection. Commencez à créer de la valeur pour vous-même. Le statut ne consiste pas à se mettre en avant, mais à avoir un impact social. L'ambition n'est pas de l'arrogance, mais de la détermination. La compétence ne signifie pas être un génie, mais maîtriser sa vie alors que la plupart des gens sont embourbés dans l'indécision. Rien de tout cela ne doit changer à cause d'elle. Cela nécessite même une évolution malgré elle. Et c'est précisément à ce moment-là que le côté sombre se révèle le plus clairement. Une femme peut vous apprécier, vous admirer, vous respecter, vous trouver adorable, gentil et digne de confiance, et pourtant désirer un autre homme. Oui, cela blesse l'ego masculin, mais c'est la vérité. Son désir peut se porter sur quelqu'un qui incarne le risque, la force, le défi et une énergie sexuelle plus intense. L'homme qu'elle présente à sa famille n'est pas toujours celui dont elle rêve. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi. Le plus grand piège est de se laisser aller à un rôle de réconfort émotionnel. Elle se sert de vous pour trouver une stabilité affective tout en assouvissant son désir d'un autre type d'homme. Cela arrive lorsqu'un homme se cache derrière une façade de douceur, mais évite de montrer sa force, son ambition, de poser des limites et de faire preuve de leadership. Son corps réagit plus intensément à ce que vous représentez qu'à ce que vous offrez. Par conséquent, votre comportement et votre posture influencent davantage son désir que votre seule affection. La science le confirme de manière irréfutable. Gangestad et Thornhill ont publié une étude dans le Journal of Personalities and Social Psychology en 2007 sur les préférences des femmes durant leur cycle menstruel. Durant leurs années de fertilité, les femmes sont généralement plus attirées par les traits associés à une bonne génétique, une apparence attrayante, une grande confiance en soi et une présence affirmée. Encore une fois, ce n'est pas personnel, c'est biologiquement déterminé. Elle change parce que son corps change, et vous en souffrez parce que vous prenez personnellement quelque chose qui ne vous concerne pas. Le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux est de réévaluer vos valeurs. Cela signifie s'analyser en toute honnêteté et reconnaître ses faiblesses. Appearance, attitude, statut social, capacité de décision, compétences sociales, ambition. Choisissez-en 2 ou 3 et travaillez-y dès maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. L'hypergamie n'est pas votre ennemi, mais votre outil. Elle vous indique précisément où vous devez progresser afin de ne plus jamais être celle qui donne tout sans rien recevoir en retour. Quand on renforce sa confiance en soi, tout change, car on cesse enfin de rechercher la reconnaissance. Et on commence à se reconnecter à soi-même. C'est seulement alors qu'on cesse d'être l'homme choisi par commodité et qu'on devient l'homme désiré. Les femmes sont fascinées par la prise de risque maîtrisée. Il existe un type de comportement masculin qui semble inoffensif, mature, voire intelligent, mais qui détruit complètement le désir féminin. Trop de sécurité. Non pas une sécurité au sens de leadership ou de stabilité émotionnelle, mais une sécurité au sens de neutralité. L'homme qui ne crée jamais de tension, n'établit jamais de contraste, ne provoque jamais de malaise constructif, ne résiste jamais à la pression, ne prend jamais ce risque symbolique minimal qui libère l'adrénaline. Il se croit équilibré, évite les conflits et dégage une grande maturité, mais en réalité, il étouffe l'étincelle qui enflamme la passion féminine. Le corps de la femme ne réagit pas à un homme qui offre trop de stabilité. Il réagit à un homme qui allie stabilité et intensité.
L'erreur insidieuse de ces hommes est de croire que la gentillesse, la prévisibilité et l'inconstance constituent la meilleure stratégie. Mais la prévisibilité étouffe les émotions. Le cerveau humain associe l'impact émotionnel à des expériences qui topinent Herzkranz qui stimulent le système nerveux, accélèrent le rythme cardiaque et accroissent l'excitation physiologique. Si tout chez une personne est trop linéaire, plat et contrôlé, on peut s'y sentir à l'aise, mais pas mémorable. On l'apprécie intellectuellement, mais pas physiquement. Il existe une frontière ténue entre confiance et neutralité, et nombre d'hommes la franchissent, sans s'en rendre compte. La psychologie l'a brillamment expliqué il y a plusieurs décennies. En 1974, Dutton et Aaron, de l'Université de Colombie-Britannique, ont mené la célèbre expérience du pont. Les participants traversaient un pont instable et rencontraient de l'autre côté une personne séduisante qui les interviewait. L'excitation physiologique provoquée par le pont a été interprétée à tort par l'intervieweur comme de l'attirance. L'explication est simple. Les émotions intenses, même accompagnées de nervosité ou d'une légère anxiété, créent des souvenirs émotionnels, une présence et un impact. Et cela ne peut jamais être atteint par une neutralité constante. C'est pourquoi tant de femmes critiquent certains types d'hommes tout en continuant à penser à eux. Car le corps réagit avant même que la morale, la logique ou la réputation n'entrent en jeu. Il sait que l'homme le plus audacieux, le plus sûr de lui et le plus énergique pourrait s'avérer problématique à long terme, mais malgré tout, quelque chose en lui réagit. Quelque chose de profond, d'instinctif, d'involontaire. Ce n'est pas qu'il aspire à un criminel ou à un prédateur. Il aspire à la force, à l'originalité et au courage. Elle recherche un homme dynamique, pas un homme stagnant. Concrètement, cela ne signifie pas devenir dangereux. Au contraire, il s'agit de développer sa force émotionnelle, le courage de dire ce que l'on pense, le courage de ne pas sourire à tout, le courage de manifester son désaccord sans agressivité, le courage de prendre des décisions sans chercher l'approbation d'autrui et le courage de mettre fin à une conversation quand cela semble opportun. Des gestes précis et subtils déclenchent exactement le type de stimulus que son corps associe à tort à la présence masculine. Inutile d'être violent ou irrespectueux. Il suffit d'abandonner la soumission silencieuse qui fait de vous un ami fidèle, jamais un objet de désir. Des études le confirment. Les recherches en psychologie sociale, comme l'étude menée en 2013 par l'Université de Southampton, montrent que les comportements socialement risqués, adoptés consciemment, tels que s'opposer au groupe ou exprimer son opinion personnelle, renforcent la perception de statut et d'attractivité. Ceux qui n'ont pas peur d'exprimer leurs désaccords font preuve d'une grande force sociale. Et selon la psychologie évolutionniste, la force sociale est une qualité précieuse lorsque vous agissez par conviction et non par crainte de perdre une discussion. L'équilibre de l'interaction se modifie. Vous cessez d'être prévisible, neutre et émotionnellement indisponible. La méthode du danger contrôlé consiste précisément à maintenir sa position avec calme, à prendre des décisions claires et à être imprévisible dans les petits détails, comme ses déplacements, la fin d'une conversation ou le rythme de ses interactions. Il ne s'agit pas de domination agressive, mais de leadership. Il ne s'agit pas de susciter la peur, mais de montrer que l'on n'est pas guidé par le besoin de plaire. Cet équilibre entre détermination et maîtrise distingue l'homme qu'elle respecte de celui qu'elle désire. Et lorsque vous incarnez un danger maîtrisé, quelque chose de profond se produit. Vous cessez d'être l'homme qu'elle juge trop prudent et devenez celui qui bouleverse son équilibre, non pas en semant le chaos, mais en alliant intensité et détermination. Voilà l'essence même de la fascination féminine. Ici, l'attirance perd son aspect rationnel et devient instinctive. Si ce chapitre vous a permis de mieux comprendre les mécanismes du désir féminin, vous devriez apprendre l'art de la séduction. J'y explore en détail chacune de ces dynamiques et présente des techniques pratiques, des exemples concrets et des stratégies avancées qui modifieront votre comportement et votre aura, de sorte que les femmes réagiront à vous instinctivement. Il ne s'agit ni d'un jeu, ni d'une manipulation grossière, mais d'une compréhension profonde de la psychologie, du désir et du comportement humain. Vous trouverez le lien dans la description et le commentaire épinglé. La prochaine étape commence dès que vous cessez d'être prévisible. L'ombre féminine, celle dont elle ne parlera jamais à voix haute.
Il existe une faille qui silencieusement mine la confiance de nombreux hommes. Il faut prendre les femmes au pied de la lettre, non pas parce qu'elles mentent délibérément, mais parce qu'il existe un décalage important entre leurs désirs exprimés et leurs besoins réels. Elle prétend vouloir un homme sensible, aimant et attentionné, toujours présent pour elle. Or, si vous observez son comportement, vous constaterez que l'homme qui occupe le plus souvent ses pensées correspond à un tout autre profil, plus décidé, plus énergique, moins disponible, plus affirmé. Le problème n'est pas ce qu'elle dit, mais le fait que vous la croyiez. Ce décalage entre les paroles et les actes est un phénomène bien connu en psychologie. La plupart des gens ne sont pas pleinement conscients de leurs propres pulsions. Ainsi, lorsqu'une femme décrit son partenaire idéal, elle décrit en réalité l'homme socialement correct, acceptable et moralement irréprochable. Mais c'est le désir et non les mots qui motivent les décisions les plus importantes. Si un homme se laisse guider uniquement par ses paroles, il endosse un rôle qu'elle respectera peut-être, mais qu'elle ne désire pas. Le résultat est prévisible. Vous devenez son refuge émotionnel, tandis que son désir se transforme en une autre forme d'énergie, non pas par incompétence, mais parce que vous vous y prenez mal. Carl Jung a expliqué ce phénomène en détail à l'aide du concept d'ombre. L'ombre représente la part refoulée, instinctive et animale de soi-même, que l'on refuse de reconnaître. Nombre de femmes refoulent, consciemment ou inconsciemment, leur attirance pour le pouvoir, la force, les qualités de leader, la domination, l'ambition et l'autorité émotionnelle. Ils préfèrent le nier ouvertement, car cela nuit à leur image. Mais le nier ne l'efface pas. L'ombre ne disparaît pas simplement en étant cachée. Elle se manifeste dans des décisions, des réactions et des désirs qui surgissent sans logique. C'est pourquoi on observe souvent de profondes contradictions. Elle désire consciemment un homme aimable, accueillant et empathique. Inconsciemment, elle est attirée par la masculinité, la sécurité, la détermination et l'initiative. Son esprit conscient aspire à la stabilité, tandis que son inconscient recherche la force. Si vous incarnez uniquement la stabilité, elle vous percevra comme trop fiable pour éprouver du désir. À l'inverse, si vous n'êtes que force, cela engendrera chaos et instabilité. L'impact véritable s'obtient en combinant ces deux niveaux, sécurité et pouvoir, sensibilité et leadership, empathie et exigence. Il ne s'agit pas d'extrême, mais d'intégration. La science le confirme. En 1993, David Buss et David Schmidt ont publié une étude dans la revue A Psychological Review qui a radicalement transformé notre compréhension du choix du partenaire. Les femmes ont tendance à privilégier des profils différents selon qu'elles entretiennent une relation à court ou à long terme. Ainsi, une même femme peut désirer un certain type d'homme et en choisir un autre pour une relation amoureuse. Souvent, l'homme avec lequel elle souhaite passer le reste de sa vie n'est pas celui que son corps choisit instinctivement. Il est crucial de comprendre dans quel rôle vous vous situez. Sinon, vous risquez d'accepter une situation qui ne vous convient pas. L'application pratique est simple. Cessez de vous contraindre à jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Observez leurs réactions, pas seulement leurs paroles. S'ils vous traitent comme un ami, ne vous comportez pas comme leur partenaire. S'ils vous voient comme un substitut émotionnel, refusez poliment ce rôle. S'ils ne vous considèrent que comme un plan B, partez. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à leurs attentes. Vous pouvez changer de position et obtenir une reclassification, mais cela exige une attitude particulière. L'approche holistique est la voie à suivre. Cette approche allie force de caractère et pouvoir, empathie et autorité, bienveillance et respect des limites. Elle n'est ni agressive ni soumise. Elle n'est ni froide ni trop accessible. Il ne recherche pas constamment l'approbation, mais il n'éprouve pas non plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Un homme mûr ne se cache pas derrière une façade de gentillesse ni ne recourt à la dureté. Il est profond et structuré. Et lorsque vous définissez 3 limites non négociables, le temps, le respect et les priorités, et que vous les communiquez avec calme et fermeté, vous suscitez une réaction émotionnelle indescriptible. À ce stade, vous cessez de vous laisser influenceur par ces paroles et commencez à suivre votre conscience. Et quand cela arrive, vous ne jouez plus son jeu, mais la laissez jouer le vôtre. Car l'homme qui incarne à la fois la lumière et l'ombre devient exceptionnel, attirant, et ne peut plus être contraint au rôle de la sécurité. Il crée son propre rôle,
définit sa présence et détermine la dynamique de l'interaction. Et c'est précisément ce que son inconscient recherche, même si son esprit conscient ne l'admettra jamais. En conclusion, la vérité que vous avez entendue jusqu'ici n'est pas agréable, mais elle est libératrice. Le côté sombre de l'attirance féminine n'est ni un défaut ni une faiblesse morale, ni une manipulation mais un instinct, et tu souffres lorsque tu le nies obstinément. Lorsque tu tentes de susciter le désir par des moyens inefficaces, lorsque tu t'appuies uniquement sur la gentillesse, le dévouement et une présence constante, sans comprendre que sa biologie réagit à une autre forme de masculinité, la douleur que tu as si souvent ressentie ne provient pas d'une incompétence, mais du fait de suivre tes propres règles. Bien que leur attirance obéisse à des lois biologiques, Nietzsche affirmait déjà que la volonté de puissance est le moteur de la vie humaine. Non pas la puissance au sens tyrannique, mais la puissance au sens d'émancipation. Qui nie la réalité est automatiquement perdant face à celui qui l'utilise à son avantage. C'est précisément ce qui se produit dans la séduction. L'homme qui se confronte à la vérité du désir féminin est libéré. La liberté de décider par soi-même de ses actes, la liberté de nuancer sa perception, la liberté d'avancer ou de reculer, la liberté de devenir l'homme auquel le corps féminin est sensible et non celui que la société idéalise. Ce que vous avez appris ici vous place à la croisée des chemins. Vous pouvez continuer à vous complaire dans cette vieille idée qu'il suffit d'être un homme bien. Tu peux continuer à croire qu'elle te choisit parce que tu es gentil. Tu peux continuer à te faire du mal en essayant de lui apporter un soutien émotionnel alors qu'elle aspire à une autre forme d'intimité. Ou tu peux accepter la réalité. Les femmes sont attirées par la force et la détermination, la stabilité et l'intensité, et des limites claires et chaleureuses. Ce n'est ni la violence, ni un comportement toxique, c'est la présence, l'identité, la structure intérieure, résumer les 3 principes fondamentaux à garder à l'esprit désormais. Premièrement, la moralité ne définit pas le désir. La bienveillance est précieuse, mais elle n'éveille pas le désir par elle-même. Deuxièmement, un danger maîtrisé est plus attirant qu'une sécurité tiède. Votre corps réagit à l'énergie qui le met en mouvement, non à l'énergie au repos. De plus, vos paroles ne reflètent pas toujours les choix de votre corps. La conscience affirme une chose, l'instinct en choisit une autre. Votre tâche consiste à observer l'action, non les mots. Vous êtes désormais confronté à la responsabilité qui distingue les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Vous savez comment ça fonctionne. Vous savez où vous avez fait des erreurs. Vous savez ce que vous avez ignoré. La prochaine étape consiste à décider si vous continuez à vous laisser berner par des idées reçues ou si vous reprenez votre vie en main. Le changement ne se produit pas pendant l'apprentissage, mais lorsque vous mettez en pratique ce que vous avez appris. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.